La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h43, on retrouve Christian Macarian. Bonjour Christian. Bonjour David. La Moldavie jouait hier une part de son destin à travers des élections législatives qui ont donné la majorité au parti de la présidente Maia Sandu. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe, mais l'ingérence russe a joué à plein. Expliquez-nous comment et pourquoi. Alors, hier dimanche, l'Europe, au sens large, avait les yeux littéralement rivés sur une de ses plus petites composantes, à savoir la Moldavie, pays de 2,5 millions d'habitants, voisin très exposé de l'Ukraine, qui élisait et qui a élu ses 101 députés. Le résultat est rassurant, puisque le principal parti de l'opposition, le Bloc patriotique, qui est ouvertement pro-russe, a été battu, on peut dire à plat de couture, avec moins de 25% des voix, contre plus de 50% des voix pour le parti présidentiel pro-européen, le parti Action et Solidarité, de la présidente Maia Sandu, elle-même réélue fin 2014. La majorité ainsi obtenue au Parlement moldave est essentielle à l'avancement des projets européens de la présidente Maia Sandu à la tête d'un des pays les plus pauvres d'Europe où sévissent encore la corruption et des injustices sociales criantes. Alors, il reste que la Russie a dépassé tous ses précédents records d'ingérence. Oui, largement. Maia Sandu elle-même est devenue une sorte de cible vivante. Tantôt, une vidéo deepfake la montrait en train de chanter une chanson de rap en russe, dans laquelle elle égrenait ses échecs. Tantôt, sur Telegram, qui, je rappelle, est un réseau russe, elle a fait figure de pantin aux mains des dirigeants européens, soi-disant pressés d'envoyer des conscrits moldaves se battre et se faire tuer en Ukraine voisine. La Russie, qui ne dispose d'aucune forme de démocratie interne, se rue désormais dans la moindre faille des pays périphériques pour les déstabiliser. En Moldavie, Moscou a atteint un plafond de malfaisance. Pour preuve, Microsoft a tenu à confirmer qu'un groupe de hackers Storm 1679, affilié à la Russie, s'est concentré sur les élections législatives moldaves dès le mois d'avril 2025, soit bien plus tôt que de précédents scrutins. Google, de son côté, annonce avoir supprimé plus de 1000 chaînes YouTube depuis juin 2024, ces chaînes ayant participé à des opérations d'influence coordonnées qui ciblaient toute la Moldavie. Et ce n'est pas tout apparemment. Non, effectivement, ces élections ont servi de révélateur des nouvelles capacités de nuisance de la Russie. Il existe des preuves que Moscou a essayé d'acheter des votes et, plus grave encore, que des actions violentes ont été envisagées en Moldavie. Les autorités moldaves soutiennent qu'elles ont démantelé un réseau soutenu par le GRU, le renseignement militaire russe. Des Moldaves auraient été ainsi formés en Serbie par des instructeurs russes au maniement des armes à feu. Pour la Moldavie, pourquoi est-elle à ce point visée ? Eh bien parce qu'elle est une proie facile, un petit pays fragile au contact direct avec l'Ukraine, ce qui prend une résonance particulière. Parce qu'elle est candidate à l'entrée dans l'Union européenne depuis octobre 2024, tout comme l'Ukraine. Parce qu'aussi les États-Unis ont mis fin à leur programme d'aide à la lutte contre les fake news. À travers la Moldavie, c'est toute l'Union européenne qui subit un test de résistance. La Moldavie est une échauguette de l'Europe face à la Russie. Christian Macarian pour l'Écho du Monde. À demain Christian, à suivre le journal imprévisible consacré au cash, à l'argent liquide. Il est 7h47.